Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 9 janvier 2021. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly officiellement lancé en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, en hommage au charisme de l'ex-premier ministre, aux valeurs portées par l'homme et à sa vision pour la Côte d'Ivoire, des valeurs qui seront communiquées à la jeunesse via cet institut. Le reportage de Jérôme Kofi Abola en début de journal. 3 artistes ivoiriens reconnus pour leur talent sur le plan international ont présenté leur prix à la première dame Dominique Ouattara. Michel Gouhou, Brigitte Bleu et Boumou Mamadou, connus sous le pseudonyme du maître de la parole. La première dame leur a exprimé toute sa fierté et tous ses encouragements. Le président congolais au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été officiellement investi hier, vendredi 8 janvier 2021, comme candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 par sa formation politique, le Parti congolais du travail, le PCT. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Énième hommage et reconnaissance exprimée à Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre décédé le 8 juillet dernier. Hier vendredi, son engagement politique a été immortalisé via le lancement d'un institut de formation politique qui porte désormais son nom. Le lancement de cet institut a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ses collaborateurs et sympathisants l'avaient surnommé le Lion en hommage à sa hargne et à sa vision pour la Côte d'Ivoire. Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, qui a procédé au lancement de cet institut de formation politique qui porte le nom du défunt Premier ministre. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Un hommage de plus et non de trop à Amadou Gon Coulibaly. Hommage encore voulu par les Ivoiriens avec au premier plan le président de la République, Alassane Ouattara, à travers la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Cet institut, tel un cadre propice d'apprentissage pour les jeunes sur le plan politique et qui doit leur permettre de mieux appréhender les défis de tous les temps. C'est le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou, qui en est le président. Excellence, Monsieur le Président de la République, trouvez en cet hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une célébration de votre personne, car, comme il aimait lui-même le dire, les qualités et les valeurs qu'il incarnait ont été acquises auprès de vous. Tous les hommages rendus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dès l'annonce de son décès le 8 juillet 2020, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, tous ont salué unanimement en lui les valeurs de rigueur, d'intégrité, d'humilité et de loyauté qui font de lui un véritable modèle, une référence d'engagement politique et de service à la nation pour les hommes en général, mais pour les jeunes en particulier. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des signatures de conventions de partenariat entre l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et ses partenaires, notamment l'Internationale libérale, ainsi que la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Elle a été présidée au nom du président de la République, Alassane Ouattara, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Jérôme Patrick Hachi. C'est l'occasion pour lui de saluer la présence effective et significative du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en notre nom à tous, de vous remercier d'honorer cette cérémonie de votre digne présence et de venir symboliser par là même toute l'importance que vous avez toujours accordée à l'éducation et à la formation de la jeunesse comme des élites gouvernantes, en ce qu'elles sont les atouts déterminants de la vitesse de développement d'un pays. Comme Nelson Mandela, vous dites souvent que l'éducation est bien la plus puissante arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Participer à cette cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la République, est aussi pour vous, nous le savons, le témoignage d'une fidélité humaine absolue à la mémoire d'un homme qui fut votre disciple avant de devenir votre fils, et pour lequel les liens de transmission du savoir rare que vous portez n'eurent et n'auront jamais d'équivalent. C'est aussi cette œuvre unique de formation que vous avez accomplie avec un homme pendant plus de 3 décennies que nous célébrons aujourd'hui et qui sera,
comme prolongée demain au travers de la vie active de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Pour ce grand projet, il fallait une figure tutélaire. Amadou Gon Coulibaly reste l'exemple d'un exceptionnel homme d'État après sa disparition tragique. Disparition pour beaucoup d'entre vous, je le sais, douloureuse. Retenons ses directives, retenons ses valeurs, retenons ce que nous pourrions appeler ses points cardinaux. 4 points majeurs pour moi: le cap, la perspective, les moyens, le comportement. Et chaque fois qu'une cérémonie se fait autour de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la qualité des invités n'a jamais fait défaut. C'est donc à juste titre que la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a enregistré la présence d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui connaissent bien l'illustre disparu. Tous, ils ont respectivement saisi l'occasion pour porter des témoignages sur sa grandeur en tant que serviteur de l'État. Pour eux, Amadou Gon Coulibaly reste l'homme du bon service, un grand visionnaire ne tenant qu'au travail bien fait et avec une humilité sans limite. Et un autre engagement a été honoré, mais cette fois un engagement au service de la culture. Des artistes, comédiens et paroliers ont été reçus par la première dame Dominique Ouattara après avoir porté haut l'étendard des couleurs nationales sur le plan africain. Il s'agit de Michel Gowou, Brigitte Bleu et du parolier Bomou Mamadou, distingués sur la scène africaine au cours de l'année 2020. Michel Gowou et Bomou Mamadou primés en octobre dernier lors de l'édition 2020 du prix africain du développement à Kigali au Rwanda, et Brigitte Bleu qui a elle reçu les prix de la meilleure série francophone et du meilleur scénariste à Abuja au Nigeria avec la série télévisée Les Larmes de l'amour. La première dame Dominique Ouattara qui n'a pas manqué de les féliciter. Mahama Traoré. Michel Gowou, primé meilleur humoriste africain, et Bomou Mamadou, meilleur parolier africain. Tous deux sont lauréats de l'édition 2020 du prix africain du développement qui s'est tenu le 20 octobre dernier à Kigali au Rwanda. Autre personnalité de la culture ivoirienne honorée sur une scène internationale en 2020, l'actrice et scénariste Brigitte Bleu, lauréate à Abuja au Nigeria de 2 prix. Les 3 lauréats sont venus présenter leur distinction à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est à Abuja, au Nigeria, que j'ai eu les 4 prix à Zafa, le prix de la meilleure série Afrique francophone, le prix de la meilleure scénariste Afrique francophone, et les 2 autres prix décernés à mes acteurs. Merci à vous, merci pour le soutien et nous allons toujours continuer de travailler d'arrache-pied afin que d'autres lauriers puissent suivre. Nous avons décidé de vivre de notre professionnalisme à partir de la Côte d'Ivoire, montrer qu'on peut vivre à condition d'exercer cette passion, cette profession avec toute la rigueur et toute la détermination requise. Et c'est ce que nous ferons pour cette Côte d'Ivoire qui mérite mieux. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, entend encourager de telles prouesses réalisées par les acteurs culturels ivoiriens. Excellence, Madame la Première Dame, la Côte d'Ivoire est de plus en plus sur la scène internationale, à travers plusieurs disciplines qui relèvent des arts et de la culture. C'est dans cette même dynamique que je vous propose que désormais soit mis en place, au sein donc de mon département ministériel, un comité de sélection qui va promouvoir les artistes, qui positionnent notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau aussi bien national qu'international. Aux 3 lauréats, la première dame a manifesté toute sa fierté. Chers artistes, ces distinctions consacrent votre talent artistique. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire, vous faites honneur à notre pays et je vous félicite à nouveau et vous remercie pour le modèle que vous représentez pour les futures générations. Vous avez travaillé avec rigueur et abnégation depuis de longues années et aujourd'hui, vos compétences sont reconnues sur le plan international et je voudrais que vous sachiez, avant toute chose, que je suis très fière de vous. Bonne suite de carrière à tous. Dominique Ouattara a également marqué son accord de parrainer le comité qui sera mis en place par le ministère de la Culture et de la Francophonie en vue de la promotion des artistes ivoiriens sur la scène internationale. Cette célébration s'est tenue en présence de l'artiste sud-africain Nontsebo Zikode, auteur du titre à succès Jérusalem.
Elle s'est réjouie du soutien apporté par la première dame Dominique Ouattara aux artistes ivoiriens. Voilà. Afin de réussir la mission qui lui a été assignée par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre de la Réconciliation nationale Kouadio Konan-Bertin s'inspire d'expériences auprès de certains de ses aînés. Il a été reçu par le médiateur de la République à son cabinet. Les deux personnalités ont échangé sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la cohésion sociale. Le point de cette audience avec Éric Corré. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, mesure l'importance de sa mission, celle de réconcilier les Ivoiriens. Cette mission, il est bien conscient qu'il ne peut la réussir seul, car pour y arriver, il faut l'apport de tous. Kouadio Konan-Bertin est allé donc bénéficier des conseils de son aîné, le médiateur de la République. Avant de commencer mon action, je suis passé saluer le médiateur de la République. Un monsieur avec qui d'ailleurs j'entretiens de bonnes relations qui datent d'il y a très longtemps. Il a le privilège d'être dans la fonction il y a quelques années. Pour le débutant que je suis, j'ai besoin de conseils, d'orientation, même d'encadrement, afin que je puisse mériter jusqu'au bout la confiance du président de la République. Pendant 2 heures dans l'auge, ils ont échangé sur les défis pour une Côte d'Ivoire apaisée. Nous avons convenu que nos deux institutions, le ministère chargé de la Réconciliation nationale et le médiateur de la République, que nous allons travailler ensemble en synergie pour mener cette action difficile, certes, mais une action qui se conjugue dans la patience et dans le temps. Après le médiateur de la République, Kouadio Konan-Bertin entend rencontrer d'autres institutions pour bénéficier également de leurs expériences. Au volet défense de cette édition, les mutualistes membres du Fonds de prévoyance militaire admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont heureux. Les 375 agents du ministère de la Défense à la retraite depuis fin 2020 ont reçu une enveloppe de 2 milliards de francs CFA au titre de l'entraide de fin de carrière et du plan épargne retraite mutualiste. Tous ont reçu leur chèque, fruit de leurs années de cotisation. Abou Sanogo. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces 375 personnels du ministère de la Défense, dont 58 officiers, 316 sous-officiers et 1 militaire du rang, à la retraite depuis fin décembre 2020, tous issus des armées de terre, de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale. Ils ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan d'épargne retraite mutualiste pour un montant total d'environ 2 milliards de francs CFA. En recevant du fonds de prévoyance militaire leur aide au départ à la retraite, ils récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. Avant, la retraite était perçue comme un cauchemar parce que les militaires partaient les poches vides. Mais aujourd'hui, c'est avec un grand sourire parce que le fonds de prévoyance nous accompagne. Tout en saluant leur riche carrière au sein des armées et de la gendarmerie nationale. Les bénéficiaires ont été invités à ne pas rompre avec le fonds de prévoyance militaire en s'acquittant régulièrement de leurs cotisations. C'est d'abord une fierté pour le fonds de prévoyance militaire de pouvoir faire face à cet engagement. Parce que c'est quand même 2 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour pouvoir payer les aides au départ à la retraite. Donc c'est une satisfaction, c'est une fierté, c'est une grâce pour la direction générale du FPM et puis pour tous les collaborateurs qui travaillent au quotidien à faire fonctionner cette mutuelle sociale. C'est une nouvelle vie qui commence. Sachez faire bon usage des fonds que vous recevrez aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne dans cette merveilleuse vie qui commence. Les cotisations plan épargne retraite mutualiste sont mensuelles et fixées en fonction du grade. Elles sont retenues à la source.
Le Fonds de prévoyance militaire a pour mission de faciliter aux militaires et gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales. Un reportage signé à Boussanogo, et pour mieux profiter de ces moments de repos après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de l'armée, il leur faudra également redoubler de vigilance car la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Concernant l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, à la date du 8 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 81 nouveaux cas de Covid-19 sur 2935 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs, 24 guéris, un décès. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 23 254 cas confirmés, dont 22 325 personnes guéries, 139 décès et 790 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 274 288. Et on ne se lassera jamais de le dire, il faut continuer de faire attention face à la Covid-19. Le compteur de cas de contamination tourne, l'aiguille remonte. Mesdames et messieurs, rien que pour la journée du jeudi 7 janvier, l'on a enregistré 210 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Le pays a enregistré du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021 997 nouveaux cas de Covid-19. Alors voici les questions que l'on se pose en ce moment au regard de ce qui se passe ici et dans le monde. La nouvelle vague de contamination est-elle en train de s'étendre? Va-t-on renouer à nouveau avec les mesures de restriction telles le couvre-feu ou le confinement partiel? Doit-on s'y attendre? Des questions auxquelles tente de répondre Salimatou Dia à travers cet élément. 997 nouveaux cas positifs enregistrés du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021. 60% de ces cas positifs sont âgés de moins de 35 ans. Les chiffres sont en hausse avec des centaines de cas positifs enregistrés par jour ces 2 dernières semaines. Face au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors d'une conférence de presse, nous avons voulu savoir s'il s'agit d'une nouvelle vague de contamination. Ne regardons pas le chiffre brut. Il faut toujours comparer ça au nombre d'échantillons. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on est loin de ce qu'on peut appeler comme nouvelle vague. Mais il y a quand même un léger dépassement puisqu'il y a moins d'un mois, on était même tombé à 1%, à 2%, à 3%, voire même à 3%. Donc, incontestablement, il y a eu une augmentation, mais qui n'est pas synonyme, je dirais, de nouvelles vagues. Un nouveau type de virus serait-il également à l'origine de ces cas positifs? On a eu également une réunion avec le comité scientifique. Le professeur Dosso Mireille nous a promis que d'ici une dizaine de jours maximum, nous serons en mesure de dire si nous avons cette mutation si elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires ont-elles enregistré des cas de recontamination? Pour le moment, nous sommes dans l'exception. Mais avec la COVID-19, il faut être très prudent pour ne pas être trop affirmatif. Il faut mieux avancer par des hypothèses. Les mesures restrictives sont-elles en vue? On n'en est pas encore là. Mais par rapport à notre performance, voyez-vous, on constate que tout de même, il y a une forte augmentation. Donc, on veut éviter, vous l'avez dit, le confinement, le couvre-feu. Pour le moment, on n'en est pas là. Et nous appelons à la vigilance de nos compatriotes, à la vigilance de la population, pour que les mesures de protection, les mesures barrières soient respectées. À la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès. Le nombre total de guéris est de 22 301. Et on parle toujours de la Covid-19, 81 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés pour la journée d'hier. Pour la journée précédente, ce sont 210 cas qui ont été enregistrés. Des chiffres en nette progression qui interpellent selon le ministère de la Santé. Face à cette remontée des cas de contamination, comment s'organise-t-on dans les centres d'accueil et de prélèvement mis sur pied en avril 2020 pour faire face à la maladie? Notre reporter Jean-Marc Djadji a visité certains centres du district d'Abidjan pour se rendre compte et il en a même profité pour se faire dépister. Reportage. Nous sommes au centre de dépistage de Williamsville, commune d'Adjamé. Ouvert depuis le 3 juin 2020, ce centre a une capacité d'accueil de plus d'une centaine de patients par jour. Il a pour rôle, à l'exemple des autres centres de prélèvement, de tester, isoler et traiter les cas confirmés de Covid-19.
Ici, des patients venus du quartier et même des autres communes viennent se faire dépister. J'ai ressenti un des symptômes en fait, c'est-à-dire que j'ai perdu l'odorat. Donc j'ai jugé bon de passer aussi dans un centre pour me faire dépister. Et aujourd'hui, on sait que les mesures sont plus respectées. On le constate tous en ville, dans les centres de transport, dans les véhicules en commun. Plus personne ne porte le masque. Et on constate aussi que le nombre est en train de vraiment grimper. Depuis quelques jours, je sens une fièvre, puis une grippe quoi. J'arrive pas à dormir la nuit, je tremble. Voilà, donc comme ça persiste, donc je suis venu pour avoir le cœur net, pour ne pas être surpris. Cap sur le centre de dépistage de la Sorbonne Plateau. Dans cet établissement, l'on dénombre depuis un mois une hausse de personnes dépistées, des voyageurs et non-voyageurs. Les patients se font prélever et prennent conseil auprès des agents de santé sur place. Certains symptômes fréquents ou moins fréquents de la Covid-19 sont de plus en plus constatés dans ce centre. Actuellement, les symptômes les plus récurrents, on va parler de rhinorrhée, d'accord ? Les personnes sont enrhumées. Aussi, elles présentent la fièvre. Maintenant, dans l'évolution des cas, on a souvent ce qu'on appelle une anosmie, c'est-à-dire qu'on a une perte de l'odorat. Voilà. Elles vont dire qu'elles ne sentent plus. Il y en a certaines personnes qui disent qu'elles ne perçoivent plus le goût. Voilà. Donc, il y a aussi la toux. Et assez d'éternuement. Donc c'est en somme les différents symptômes qui sont fréquents dans notre centre de dépistage. Dans ce centre de prélèvement de Marcory, 300 personnes se font dépister par jour, soit une hausse de 75% selon la direction. Il y a beaucoup plus de cas positifs. De ce fait, ces personnes-là, ils sont restés peut-être en contact avec des sujets contacts. Et donc, à cause de ces cas positifs qui s'augmentent, viennent également se faire tester. Donc du coup, il y a une affluence. Aussi au centre, le taux de positivité peut se élever à 20%. Les centres de dépistage et d'accueil de la Covid-19 s'activent et restent en première ligne de lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus. Les cas confirmés sont en hausse, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le district d'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie. Les populations sont invitées à respecter les mesures barrières afin d'éviter les risques d'une nouvelle vague de contamination. Et mesdames et messieurs, qu'est-ce qui pourra expliquer cette remontée des cas de contamination? Première hypothèse, un relâchement dans l'observation des mesures barrières. Pour en avoir le cœur net, nos équipes de reportage ont sillonné des lieux publics, notamment des gares routières et des marchés. Et le constat est là. L'hypothèse est vérifiée, les cache-nez sont mis de côté, même si quelques actions sporadiques sont engagées pour les sortir de l'oubli. Il y a bien relâchement dans le respect des mesures barrières. Reportage Walter Amadou Ouattara. Dans ces marchés de la commune de Cocody, le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19 est un souvenir. Clients et vendeurs se côtoient sans crainte. Commerçante, Myriam prétend avoir un cache-nez, mais à la vérification, elle le cherche en vain. Autre secteur d'activité, le transport. Dans ce mini-car, appelé communément Gbaka, cet usager d'origine nigériane est seul à utiliser un cache-nez. Il affirme redouter encore la maladie. C'est à cause de la Covid-19 que j'utilise le cache-nez pour me protéger et protéger mes proches, car la Covid-19 est une réalité. Pourtant, d'autres usagers de mini-cars ou taxis, ainsi que des acteurs du transport, trouvent des explications au non-respect des mesures barrières. Je n'ai pas de cache-nez parce que je n'ai pas pris les mesures de précaution pour en avoir. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Bon, faut pas que je vais vous mentir. Hein. Il y a un peu de laisser aller. Voilà, c'est la vraie raison même qui est là. Dans notre milieu, on n'a en aucun cas refusé de porter les cache-nez. Mais le problème, c'est que de façon administrative, quand vous allez dans les entreprises, dans les sociétés, on vous demande de porter le cache-nez. Il n'y a pas de quoi. Mais de façon individuelle dans les rues, ça ne se fait pas. Comme je vois que la plupart à Abidjan, les gens ne portent plus, on ne se lave plus les mains. Donc voilà, sinon moi-même je porte toujours. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport assure avoir pris conscience de la situation. Nous constatons malheureusement qu'il y a un relâchement à tous les niveaux dans l'observation des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Il s'agira pour nous de reprendre notre bâton de pèlerin comme nous l'avons fait lors de la première vague pour aller dans les gares routières
pour expliquer que la Covid-19 n'est pas partie. En attendant sur le terrain, le chef de la nouvelle gare routière d'Adjamé essaie tant bien que mal de mener des actions de sensibilisation. La campagne, c'est de tout sensibiliser les transporteurs, respecter les mesures barrières, obliger chaque passager à respecter, comme nous l'avons fait dans le mois de mars-avril, permettre à chaque voyageur un cache-nez de se laver les mains avant de monter dans un car. Certains passagers approuvent cette sensibilisation. C'est une très bonne action que de porter le cache-nez. Sans cache-nez, on ne se sent pas tellement en sécurité. C'est pas sécurité parce que l'autre va tousser, il va éternuer et tout ça là. C'est pas bien quand on ne porte pas le cache-nez. Donc on demande à tout le monde de porter le cache-nez et de respecter les mesures barrières. Le mercredi 6 janvier 2021, la Côte d'Ivoire comptabilisait 22 963 cas confirmés de Covid-19, dont 22 212 personnes guéries, 138 décès et 613 cas actifs. Face à l'augmentation des cas, le gouvernement réitère les mesures barrières. La distanciation d'au moins 1 mètre entre individus, le lavage régulier des mains, le port du cache-nez dans les lieux publics demeurent, entre autres, des mesures encore d'actualité pour freiner la propagation de la maladie. Voilà, et puis parlons d'autres choses à présent, en sport précisément. Sachez que le comité national olympique représenté par la secrétaire générale Nana Minata Fofana a procédé à la remise officielle des bourses olympiques et aides financières aux athlètes dans la perspective de Tokyo 2021. C'était hier vendredi au siège du CNO Côte d'Ivoire et ce en présence de notre reporter Hassane Kouassi. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. En boxe, le tout nouveau champion intercontinental de boxe poids moyen, l'Ivoirien Youssouf Doumbia, a été reçu par le chef d'état-major général des armées après son sacre du 18 décembre 2020. Pour le général de corps d'armée Lassina Doumbia, il s'agissait de féliciter et d'encourager ce modèle de réussite sportive, mais également de le prodiguer des conseils pour la suite de sa carrière. Abou Sanogo. Youssouf Doumbia a décroché dans la soirée du 18 décembre 2020 la ceinture intercontinentale IBA, International Box Association, après avoir battu au point l'Argentin Abel Nicolas Adriel. En 2019, il était sacré champion d'Afrique. Le boxeur a donc fait le déplacement de l'état-major général des armées pour rencontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. À son note du jour, le chef d'état-major général des armées a dit toute sa fierté de voir émerger une valeur sûre qui porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Lassina Doumbia s'est dit disposé à apporter donc son appui au nouveau champion afin que celui-ci continue d'illuminer les espoirs de nombreux jeunes Ivoiriens qui l'ont érigé désormais en modèle. Pour le chef d'état-major général des armées, il est donc important d'accompagner toutes les initiatives qui visent à promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il a remis à son hôte un souvenir constitué de ses armoiries personnelles. La boxe et l'armée ont des valeurs communes, à savoir la patience, l'endurance, la résilience, la combativité et l'esprit de loyauté. Et c'est donc à ce titre que j'ai souhaité recevoir le nouveau champion intercontinental, le boxeur Youssouf Doumbia. Youssouf Doumbia, pour sa part, a dit sa fierté d'être reçu par une autorité militaire. Il lui a exprimé sa reconnaissance pour les conseils prodigués. Non, franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Avec tous les conseils qu'il m'a donnés, je pense qu'on va arriver encore. Né à Abobo en 1983 et aujourd'hui établi en France, Youssouf Doumbia a résisté à la tentation de représenter son pays d'accueil pour défendre les couleurs de son pays d'origine. Avec les lauriers qui s'enchaînent, il incarne désormais la génération montante de la boxe ivoirienne. Et dans l'actualité internationale, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été investi officiellement hier vendredi 8 janvier 2021 comme candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 par sa formation politique, le Parti congolais du travail, le PCT. Denis Sassou Nguesso aura parmi ses adversaires pour cette présidentielle Mathias Dzon, son ancien ministre des Finances entre 1997-2002 ou encore Guy Brice Parfait Kolelas qui s'est classé deuxième à la présidentielle de 2016.
Aux États-Unis, le président encore en exercice, Donald Trump, a annoncé sur Twitter qu'il ne participerait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, prévue pour se tenir le 20 janvier à Washington. La réaction de Joe Biden a été imminente. Le président américain élu, Joe Biden, s'est réjoui que Donald Trump ait décidé de ne pas assister à sa prestation de serment le 20 janvier. C'est une bonne chose, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Joe Biden a laissé au Congrès la responsabilité d'ouvrir ou non une procédure de destitution contre Donald Trump à 12 jours de la fin de son mandat. Et c'est sur cette actualité aux États-Unis que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.